الحمد لله رب العالمين خلق فسوى وقدر فهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عباد الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه لما سأله فقال: يا رسول الله قولي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة معناها الاعتدال بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتساهل، لأن الشيطان لعنه الله إذا رأى من العبد، جاء في الآثار أن الشيطان يشم قلب الإنسان فإن رأى منه رغبة في الخير أغراه بالغلو والتشدد حتى يخرجه عن الاستقامة، وإن رأى منه محبة للمعاصي والشهوات أغراه التساهل، وغرضه من ذلك أن يخرج الإنسان عن الاستقامة. هذا هدفه، أن يخرج الإنسان عن الاعتدال وعن الاستقامة. الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لا تطغوا في الاستقامة وتزيد إلى الغلو، كما أنه سبحانه وتعالى أمر بالاستقامة مع الاستغفار. فقال جل وعلا: فاستقيموا إليه واستغفروا، فاستقيموا إليه واستغفروا، لأن الإنسان أرضه للخطأ، والاستقامة التامة لا يقدر عليه أحد إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لكنه يجبر النقص بالاستغفار. يقول جل وعلا: فاستقيموا إليه واستغفروا. وقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. فيحافظ الإنسان على دينه وعموده الصلاة، فمن حافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والله جل وعلا قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Toutes les louanges sont à Allah, le maître des mondes, celui qui a créé l'être humain et qui a parfait sa création et qui l'a guidé. Je témoigne qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée dans la vérité sauf Allah, unique, sans aucun associé, celui qui donne, et quand il donne, nul ne peut l'empêcher ce qu'il a donné, et nul ne peut donner également ce qu'il a empêché. Je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et qu'Allah répande sur lui ses prières et ses bénédictions, sur sa famille et ses compagnons, et sur tous ceux qui les suivent dans le bien jusqu'au jour dernier, et fasse Allah que nous soyons parmi ces personnes-là. Après cela, chers frères et chères sœurs, chers fidèles musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à la crainte, à sa crainte révérentielle. Il dit subhanahu wa ta'ala:
et craignez Allah comme il doit être craint. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Craignez Allah comme il doit être craint. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourrez qu'en parfaite soumission. Et il dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah. Wala tafarraqu. Et ne vous divisez pas. Alors chers frères et chères sœurs en islam, chers fidèles musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, dans même verset du Coran, nous incite au raffermissement, à la droiture sur son chemin, à être droit après la foi. Parce qu'après la foi, c'est des bonnes actions qui suivent. Et nous devons être, après notre témoignage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'adorer dans la vérité, nous devons être droits sur le chemin. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, Inna alladhina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qu'ensuite ils sont droits jusqu'à leur mort. Summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu. Alors sur ceux-là descendent des anges. Lorsqu'ils sont arrivés donc au terme de leur vie, descendent sur eux des anges et qui leur disent Allah takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur, ne soyez pas affligés. Wa abshiru bil jannah. Recevez la bonne annonce, la bonne nouvelle du paradis. Allati kuntum tu'adun. Le paradis qu'on vous avait promis. Le paradis dont on vous a parlé quand vous étiez dans Dunya. Aujourd'hui, recevez la bonne annonce de ce paradis-là. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nous sommes vos alliés dans cette vie de Dunya et dans la vie dernière. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Vous aurez donc dans ce paradis-là tout ce que vos âmes désirent, tout ce que vous voulez, vous l'obtiendrez donc dans ce paradis. Walakum fiha ma tad'un. Et tout ce que vous invoquerez, tout ce que vous demandez, vous sera donné. Qu'Allah nous accorde le paradis. Nuzulan min ghafurir rahim. Alors c'est un don de la part du pardonneur, du très miséricordieux. Alors subhanahu wa ta'ala nous dit encore, ceux qui ont cru, inna alladhina qalu rabbuna Allah, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, summa istaqamu, et ensuite qui sont restés droits, fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Il n'y a aucune crainte pour eux et ils ne seront pas affligés. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Ceux-là sont les partisans du paradis pour y demeurer éternellement. Donc ces deux versets du Coran nous montrent que le musulman, après son témoignage de la ilaha illallah, il doit être droit. Il doit être droit, ne pas pencher d'un côté ou l'autre. Il doit être droit pour espérer obtenir donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son sahaba, Sufyan ibn Abdullah Saqafi, qui est venu donc lui demander, il lui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, quli fil islam qawlan la as'al anhu ghayrak. Ô messager d'Allah, dis-moi une parole dans l'islam qui me dépendra de demander à autre personne. Une parole qui va me rendre indépendant, n'est-ce pas, de demander à quelqu'un d'autre. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, qul amantu billah, dis j'ai cru en Allah, thumma istaqim, et ensuite sois droit. Dis j'ai cru en Allah et ensuite sois droit. Donc à la lumière donc de ces versets du Coran et de ce hadith, alors donc nous retenons que al-istiqamatu, parce que c'est là l'objet, n'est-ce pas, du sermon d'aujourd'hui, al-istiqama, la droiture, le fait d'être droit dans sa vie jusqu'à la mort. Qu'est-ce que c'est? Wa ma adraka mal istiqama. Qu'est-ce que la al-istiqama? Al-istiqamatu ma'naha al-i'tidal bayna al-ifrat wa al-tafrit wa bayna al-ghuluwi wa al-tasahul. Être droit, c'est que tu sois dans le juste milieu entre l'exagération et le laxisme. C'est-à-dire que tu ne dépasses pas les limites. Tu ne dépasses pas les limites dans l'adoration. Tu n'es pas également laxiste dans la désobéissance. Mais tu es entre les deux. C'est ça le musulman. Quand il adore Allah conformément à la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'adore pas comme il le veut. Il n'adore pas comme les gens l'adorent. Mais il adore comme Muhammad alayhi salatu wa sallam a enseigné. Donc en ce moment-là, il sera droit sur le chemin dans son adoration. Également dans la désobéissance, il ne penche pas vers la désobéissance, car cela va l'amener à tomber donc dans la négligence, dans le laxisme.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il a été rapporté que le shaitan, alayhi lanatullah, le shaitan, quand il voit l'être humain qui est motivé à faire donc des bonnes actions, le shaitan donc regarde donc dans le cœur de l'être humain, quand il voit que c'est quelqu'un qui aime la religion, il veut l'égarer avec son adoration, il le pousse à aller vers l'exagération. Il le pousse à dépasser les limites dans son adoration. Or, s'il quitte dans ce qui est donc le juste milieu, il va se dire qu'il adore Allah alors qu'il est égaré, il a laissé le droit chemin, il n'est plus droit. Le shaitan donc regarde bien la personne. Si la personne aime la prière, la personne aime le jeûne, etc., il vient pour l'inciter à exagérer. Et parce qu'il sait que Allah ne veut pas l'exagération. Allah veut de nous le juste milieu. Quand tu exagères, tu n'es pas sur la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il voit également que dans le cœur de la personne, il y a l'amour pour le péché, il y a l'amour pour les passions, il vient également pour le rendre négligent, pour que la personne soit totalement donc dévolue à cette désobéissance, au suivi donc de ses passions, parce qu'il sait que une personne qui n'est pas droite, cette personne-là ne va pas réussir. Parce que les anges, quand les anges viennent prendre l'âme de la personne, il faut que la personne soit droite. Que la personne ne soit pas parmi ceux qui ont exagéré, que la personne également ne soit pas parmi ceux qui étaient donc négligents, ceux qui sont tombés donc dans le laxisme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Sois droit comme on te l'a ordonné. Wala tatghaw. Waman taba ma'aka wala tatghaw. Sois droit comme on te l'a ordonné, de même que ceux qui se sont repentis, qui t'ont suivi. Wala tatghaw. Et ne sois pas parmi les exagérateurs. Il ne faut pas dépasser donc les limites dans ton adoration. Ça veut dire quoi, chers frères et chères sœurs? Que dans notre adoration, nous devons rester dans le juste milieu. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le juste milieu. C'est pour cela que Allah nous recommande, après nos adorations, de lui demander pardon. Il dit dans le Coran, Fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu. Soyez droit envers lui et demandez-lui pardon. Parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Donc lorsqu'on fait une adoration, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour le fait qu'on n'a pas été assez droit là-dedans. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière, quand il finit la prière, la première des choses qu'il dit après sa prière, c'est quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Il demande pardon à Allah 3 fois pour le fait qu'il n'a pas été droit dans la prière. Parce que sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas être droit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela. Alors, il faut connaître, il faut savoir également que l'être humain, quels que soient donc ses efforts, il ne peut pas faire à 100%. Il ne peut pas être droit à 100%. La yaqdiru alayhi ahadun illa bi tawfiqillah. On ne peut l'être qu'avec donc la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'être humain doit se forcer à être droit et demander pardon à chaque fois que nous dévions, à chaque fois que nous laissons donc le chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans le hadith, Saddidu wa qaribu wa alamu anna khayra a'malikum as-salah. Wala yuhafidhu ala al-wuduhi illa al-mu'min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à faire donc le bien. Faites le bien. Soyez scrupuleux dans l'observation, n'est-ce pas, du bien. Et sachez que le meilleur de vos actions que vous faites et que Allah aime le plus, c'est la prière. Parmi vos adorations, c'est la prière que Allah aime le plus. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, et ne préserve ses ablutions pour la prière que celui qui est croyant. Alors chers frères et chères sœurs, ça veut dire que la première des choses qui va nous démarquer, nous montrer que nous sommes droits sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prière. C'est la prière. Est-ce que nous observons la prière comme il se doit? Nous avons dit la ilaha illallah. Mais est-ce que nous prions comme Allah subhanahu wa ta'ala veut? Est-ce que nous prions comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié? Est-ce que nous avons dans la prière al-khushu, la concentration dans la prière? Ou bien notre prière est une prière qui n'a pas d'âme, est une prière qui n'a pas donc de valeur? Non. On doit donc observer la prière, car c'est la première marque qui va nous montrer que nous sommes droits sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Alors il appartient donc aux croyants, aux musulmans, de veiller sur sa prière. C'est la première des choses dont Allah va demander quand il y a al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
Ulaika fi jannatin mukramun. Ceux qui préservent leurs prières, qui sont droits dans l'observation donc de leurs prières. Ulaika fi jannatin mukramun. Ceux-là seront honorés dans le paradis. Ils seront honorés dans le paradis qu'Allah nous accorde le paradis. Il dit subhanahu wa ta'ala hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Il dit donc soyez assidus dans vos prières, préservez vos prières, surtout la prière qui est médiane, c'est-à-dire la prière donc de Asr. Observez bien vos prières, surtout la prière de Asr. Wa qumu lillahi qanitin, et tenez-vous devant Allah avec dévotion. Qanitin, ça veut dire que la prière, on doit la faire avec dévotion, avec concentration. Si tu fais une prière, comme on le dit, Allah va t'asseoir rapidement, sans respecter les rukus, les sujoud, c'est que tu n'es pas droit dans ta religion. Tu n'es pas droit dans ta religion. Et si ta prière n'a pas été acceptée, sache que Yawm al-Qiyamah, alors tes autres actions également ne seront pas acceptées, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si la prière est bonne, les autres actions seront bonnes. Mais si la prière est mal faite, alors les autres actions ne seront pas bonnes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alors, chers frères et chères sœurs, après donc la foi, nous devons faire donc l'effort d'être droit sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dévier vers donc la désobéissance ou bien vers l'exagération. On doit donc être parmi ceux qui font des efforts de se maintenir sur le droit chemin, quelles que soient donc les circonstances. On ne sera pas comme ceux qui ils sont droits pendant un moment, d'accord? Fi fatratin summa yudi'u fi fatratin ukhra. Ils sont droits pendant des moments, mais après également, ils laissent tomber. Il y a des moments qu'ils choisissent pour être droits. Il y a des moments qu'ils choisissent pour être donc de bons musulmans. Et quand ces moments-là passent, ils deviennent autre personne. On dit que ceux-là, ils ne sont pas sincères. Ceux-là, ils ne sont pas droits auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on est droit, on doit faire l'effort de l'être à tout moment et à tout instant et en tout lieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'il nous accorde cette facilité à être droit dans l'observation donc des bonnes actions. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith, alaykum bil amali ma tutiqun. Fa inna Allah la yamallu hatta yamillu. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, pour nous donner des conseils dans l'adoration pour être droit, il dit faites l'adoration qui vous est facile. C'est-à-dire occupez-vous de l'adoration qui vous est facile. Ne vous chargez pas trop dans l'adoration. Parce que si vous vous chargez trop dans l'adoration, vous allez vous fatiguer rapidement. Et Allah ne se fatigue pas tant que vous ne vous fatiguez pas. Allah ne se fatiguera pas tant que vous-même vous ne vous fatiguez pas. C'est pour cela que il dit sallallahu alayhi wa sallam, ahabbul amali ila Allahi adwamuhu wa in qall. La meilleure des œuvres auprès d'Allah, l'œuvre que Allah aime le plus, c'est l'œuvre qui est permanente. C'est l'œuvre que nous faisons toujours, de manière constante, même si c'est peu, même si c'est petit, c'est ce que Allah aime. Donc qu'on fasse beaucoup attention. Il y en a qui pensent que c'est quand tu fais beaucoup que Allah aime. Ce n'est pas le beaucoup que Allah veut, mais ce que Allah veut, c'est la qualité. Je prends un exemple, celui qui, après la prière obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de faire le dhikr. Le dhikr que nous faisons, il y a plusieurs riwayat. Il y a une riwayat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu dis subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 fois. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 fois. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 fois. Et puis tu ajoutes la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça fait 100. Ça c'est une version qui est la version la plus répandue. Et celui qui vient parmi les musulmans, parce qu'il est fort, parce qu'il est courageux, il décide de faire 100, il décide de faire 100 fois 100 fois. Au lieu de 33 fois, lui il fait 100. Il fait 100 fois subhanallah, 100 fois alhamdulillah, 100 fois Allahu akbar. Il a 300 fois plus que l'autre. N'est-ce pas? Mais entre les deux là, qui est droit sur le chemin? Entre les deux, qui est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala aime ce qu'il a fait? C'est celui qui s'est limité au 33. C'est ce qu'on appelle l'istiqama. C'est celui qui s'est limité au 33. Parce que les 33, c'est ce que Muhammad a recommandé. Sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui vient faire plus que ça, il est motivé, il a le courage, mais il n'est pas sur la guidée de Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que, chers frères et chères sœurs, il y a 3 personnes qui sont venues chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez lui à la maison. Comme dans le hadith, ils sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa maison, en son absence, yas'aluna an amali rasoul. Venus demander
les œuvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont demandé à qui? À ses épouses. Qu'est-ce qu'il fait comme œuvre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi ils ont demandé cela? Liyaktadou, pour l'imiter, pour faire comme lui. فَلَمَّا أَخْبَرْنَهُمْ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا. Quand les époux du prophète sallallahu alayhi wa sallam les ont informés donc de ses œuvres, ils ont trouvé que ce qu'ils faisaient, c'était peu. Ils ont trouvé que c'était rien. Et ils ont dit, ils comprennent, parce que le prophète, lui, Allah lui a pardonné ses péchés passés et ses péchés à venir. Donc s'il fait peu même, c'est bon. Parce que lui, déjà, on lui a pardonné. Mais quant à nous, à qui Allah n'a pas encore pardonné, il faut qu'on fasse plus que Muhammad. Il faut que nous, on fasse plus que lui. Alayhi salatu wassalam. Alors, chacun donc a pris la parole. Il y a un qui a dit, Ama ana, fala atazawwajun nisa. Quant à moi, je ne me marie pas donc avec les femmes. Je ne me marie plus. Je vais adorer Allah seulement. Parce que si je me marie, le mariage perd le temps. Marier une femme, ça t'empêche d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un qui a dit cela. Il y a un qui a dit, Ama ana, fa usalli wala anam. Moi, je vais prier toutes les nuits, je vais prier sans dormir. Toutes les nuits, je prie sans dormir. Et il y a un qui a dit parmi eux, Ama ana, fa asumu wala aftir. Wala uftir. Moi, je vais jeûner, je ne vais pas rompre le jeûne. Tous les jours, je vais jeûner. Tous les jours, je jeûne. Voilà ce que chacun a dit. Et quand ils ont dit, ils sont partis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, qu'on l'a informé, il a fait khutbah. Il a fait un sermon ce jour-là. Il est monté sur le minbar, puis il a dit, qui sont ceux qui ont dit ceci, qui ont dit cela? Ceux qui ont dit qu'ils vont prier toutes les nuits sans dormir. Ceux qui ont dit qu'ils vont jeûner tous les jours, sans rompre. Ceux qui ont dit également qu'ils ne vont pas se marier à des femmes. Quels sont ceux qui ont dit ces paroles-là? Et il a dit, alayhi salatu wassalam, il a dit, moi je suis le meilleur parmi vous. Ama ana, quant à moi, fa usalli wa anam, wa asumu wa uftir, wa atazawwaju nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quant à moi, je jeûne et puis je romps le jeûne. Je prie souvent la nuit et puis je dors aussi la nuit. Et je me marie à des femmes. Wa atazawwaju nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui se détourne de ma sunna n'est pas de moi. Ça veut dire que les trois personnes-là étaient parmi les exagérateurs. Ils ont dépassé donc la limite. Bien que chez Dieu c'est beaucoup, mais ils ne sont pas sur la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui est important, chers frères et chères sœurs, c'est de se conformer à la sunna. Parce que la sunna est facile. Si on se conforme à la sunna, ça devient facile. Mais quand on laisse la sunna et qu'on veut suivre les gens, ça devient difficile. Ça devient compliqué. Donc on demande à Allah donc de nous préserver donc de l'erreur et de nous raffermir donc sur la droite voie. Et nous lisons chaque fois Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, dans nos prières, nous la lisons chaque fois. Mais à la fin de la Surat al-Fatiha, yaqulu subhanahu wa ta'ala, ihdina sirat al-mustaqim. On dit dans la prière, oh Allah, guide-nous sur le droit chemin. Sirat al-mustaqim, aide-nous à être droit. Et on dit maintenant, sirat al-ladhina an'amta alayhim. C'est le chemin de ceux à qui tu as fait des grâces, ceux qui t'ont comblé de tes bienfaits. Ghayrul maghdubi alayhim waladdallin. Et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Voilà ce que nous disons chaque fois. Et cela nous explique. On demande à Allah donc, ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Ce droit chemin, c'est le chemin de ceux qui ont suivi donc les prophètes. Ceux qui ont fait ce que les prophètes faisaient. C'est pour ça que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, en décrivant ces personnes-là, il dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Alors, quiconque obéit à Allah et à son messager sera avec ceux à qui Allah a comblé, qui Allah a accordé ses faveurs. Parmi donc les prophètes, les véridiques, les martyrs et les personnes vertueuses. Et quelle bonne compagnie que d'être avec ceux-là. Donc c'est ceux-là qui sont sur le droit chemin. Quant à ceux qui ont dévié, c'est qui? Ghayrul maghdubi alayhim. Et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Quels sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah? C'est ceux qui ont exagéré. D'accord? Ils ont exagéré. Ils ont vu la vérité, ils ont laissé ça pour aller faire ce qu'ils veulent faire. Ils ont encouru la colère d'Allah sur eux. C'est ceux-là qu'on appelle les Yahoud, les Juifs.
Les Juifs ont su, eux, la colère d'Allah parce qu'ils ont laissé le droit chemin pour faire ce qu'ils veulent. Ils ont vu la vérité, ils ont suivi donc le faux. Voilà Dalin, ni le chemin également des égarés. Les égarés, c'est qui? An-Nasara, c'est les chrétiens qui sont égarés. Parce qu'ils n'ont pas suivi les paroles du prophète qui leur a été envoyé, Isa ibn Maryam, qui leur a dit, après mon départ, il y aura un prophète après moi qui va s'appeler Ahmad. Ils n'ont pas suivi. Donc ils se sont égarés. Donc nous on demande à Allah dans nos prières de ne pas nous guider sur le chemin de ceux qui sont dans l'exagération et ceux qui sont dans le laxisme. Ceux qui sont donc égarés et ceux qui ont la colère d'Allah sur eux, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver donc de leur chemin. C'est pour ça, chers frères et chères sœurs, nous recommandons ainsi que nous-mêmes à être fermes sur le droit chemin, à s'accrocher à la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est en s'accrochant à cette guidée-là que nous serons droits sur le chemin. Et si nous sommes droits sur le chemin jusqu'à la mort, en ce moment-là, nous allons recevoir donc les bonnes annonces. La bonne annonce qui a été annoncée donc dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala Inna alladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui sont droits, les anges descendent sur eux et ils leur disent n'ayez pas peur, ne soyez pas affligés. Pourquoi n'ayez pas peur? Parce qu'il y a la mort. Quand on commence à voir les choses de l'au-delà, ça fait peur. Les anges viennent pour dire n'aie pas peur. Voilà tahzanu. Ne sois pas affligé de ce que tu as laissé derrière toi. Allah va s'occuper donc de ça. Va tranquillement dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as été quelqu'un qui était donc droit, qui a été droit sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela. Wa faqana Allahu jami'an wa iyyakum l'istiqama wal salah al-qawl wal amal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اعلموا أن أعظم المعوقات عن الاستقامة هي الفتن التي تصد عن سبيل الله وتوقع في الضلال وما أكثرها في هذا الوقت وما أكثر الدعاة الذين يدعون إليها من خلال الكتابات أشباهها من الوسائل الاتصال التي انتشرت بين الناس اليوم وملأت بيوتهم. ما أكثر ما ينحرف المنحرفون بسبب هذا الوسائل الخبيثة فاحذروها يا عباد الله احذروها لا تنظروا فيها لا تدخلوها بيوتكم ولا تتركوها مع أولادكم مع زوجاتكم فإنها هي التي تصد عن الدين وعن سبيل الله وتحرف عن الاستقامة وتوقع في الانحراف والضلال. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق وعلى تضلنا بعد الهداية. Toutes les louanges sont à Allah, le maître du monde, pour ses grâces qu'on ne peut pas compter. Et que ses prières et ses bénédictions soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivent dans le bien jusqu'au jour dernier. Et face à Allah que nous soyons parmi ceux-là. Alors chers frères, chères sœurs, chers fidèles musulmans, je vous incite encore ainsi que moi-même à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachons que nous sommes dans cette vie de dunya pour un temps. Et que ce temps-là va finir un jour. Quelle que soit la durée de ta vie, tu vas partir un jour. Comme on le dit, quelle que soit la durée de la nuit, il va faire jour. Le fajr va apparaître un jour. Alors, il nous appartient chaque jour de prier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde une bonne fin. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Qu'Allah ne nous égare pas après qu'il nous ait guidés. Parmi les choses aujourd'hui qui peuvent nous empêcher d'avoir une bonne fin, des choses aujourd'hui qui peuvent nous faire dévier, n'est-ce pas, de droit chemin, c'est des choses qui sont apparues aujourd'hui, que nous utilisons, qui sont devenus nos compagnons inséparables, que nous les tenons partout où nous sommes. Ces choses-là, c'est quoi? C'est les appareils que nous tenons entre nos mains. Les appareils que nous tenons entre nos mains aujourd'hui, qui n'existaient pas avant, qui sont là aujourd'hui. Si on ne prend pas garde, ces choses-là seront la cause de notre mauvaise fin, seront la cause de notre égarement. Parce que dans ces choses aujourd'hui-là, on a presque tout.
Aujourd'hui, le téléphone portable que nous avons entre nos mains, chers frères et chères sœurs, si on n'arrive pas à l'utiliser comme il se doit, on va quitter le droit chemin sans le savoir. On va quitter le droit chemin sans le savoir. C'est pour ça, chers frères et chères sœurs, nous devons faire attention à l'utilisation des téléphones que nous avons. Nous devons faire attention aux réseaux sociaux aujourd'hui. Les réseaux sociaux. Et chaque fois, on le dit, qu'on fasse beaucoup attention. Comment est-ce que nous, en tant que musulmans, nous utilisons ces réseaux sociaux-là? Est-ce que nous les utilisons comme notre religion veut? Est-ce que nous craignons Allah quand nous utilisons, n'est-ce pas, ces réseaux sociaux-là, à travers donc les appareils que nous avons? La grande majorité des gens aujourd'hui ne respectent pas la religion, ne respectent pas les recommandations de la religion à cause de ce qu'ils ont entre leurs mains aujourd'hui comme téléphone. Il vient à la mosquée, il accomplit ses prières, mais il n'est pas droit. Pourquoi il n'est pas droit? Parce que dans son téléphone, il y a du n'importe quoi. Dans son téléphone, il regarde du n'importe quoi. Mais c'est un musulman. C'est un musulman et prie à la mosquée. Mais dans son cœur est rempli de n'importe quoi à cause de son téléphone. Il y a des personnes aujourd'hui, tu ne peux pas regarder son téléphone. Ce qui est dedans, tu ne peux pas regarder. Il y a des choses dedans que tu ne peux pas écouter. Mais c'est un musulman. Si on ne fait pas attention, cette chose-là va nous égarer. C'est pour ça qu'en tant que musulman, nous devons savoir utiliser ces choses-là. Si tu sais que cette chose-là, tu ne maîtrises pas, tu ne t'en sors pas, il faut l'abandonner. Trouve un autre téléphone simplement pour avoir tes appels. On t'appelle, tu prends, tu appelles quelqu'un, c'est bon. Mais tu as un téléphone avec Internet dedans, avec les réseaux sociaux. Tu regardes tout ce que tu veux là-dedans. Si tu es musulman, que tu es dans ça, sache que tu mets dans ton cœur des choses qui peuvent être la cause de ta perte, la cause de ton égarement. C'est pour ça que le cheikh Ibn Usaymin, rahimahullah, il a dit que la mauvaise fin, là, le secret de la mauvaise fin, quelqu'un qu'on voit comme un musulman qui prie à la mosquée, il jeûne Ramadan, partout il se trouve, lorsqu'on fait le bien, mais il finit mal. Qu'est-ce qui a causé ça? Il dit que c'est une maladie qui était cachée dans son cœur, que personne ne connaissait. C'est une maladie qui était cachée dans son cœur. Personne ne connaissait, mais Allah connaît. Et comme on ne peut pas tromper Allah pour aller au paradis, au moment où il va mourir là, ça va sortir. Donc, chers frères et chères sœurs, faisons beaucoup attention. Ne bafouillons pas notre religion avec ces choses-là. Utilisons cela dans le bien. Surtout, aujourd'hui là, nos enfants. Faisons beaucoup attention avec nos enfants dans l'utilisation des téléphones. Les enfants aujourd'hui ont entre leurs mains de gros téléphones. Ils ont Internet. Subhanallah il-Azim. S'ils ne craignent pas Allah, ils vont aller dans des endroits où tu ne peux pas imaginer qu'ils vont aller. Parce qu'il n'y a plus de limites. Donc il faut qu'on contrôle ça. Si tu sais que tu ne peux pas contrôler le téléphone de ton enfant, ne lui donne pas un téléphone avec Android. Ne lui donne pas un téléphone avec Internet. Sinon, Yawm al-Qiyamah, tu seras le premier responsable de son égarement. Si tu sais que tu ne peux pas contrôler, il faut alors lui interdire d'avoir cela. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous préserve. Donc toutes ces choses-là, chers frères et chères sœurs, c'est important qu'on puisse comprendre cela. Les temps ont évolué, les choses ont changé, il y a des choses qui apparaissent chaque jour, mais il faut qu'on fasse beaucoup attention dans l'utilisation des réseaux sociaux. Qu'on fasse beaucoup attention pour ne pas perdre notre religion. D'accord? Ne pas aller écouter n'importe qui. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on écoute n'importe qui. N'importe qui peut s'asseoir dans son salon pour dire n'importe quoi. Donc si tu es là-dessus, n'importe qui peut t'égarer. Donc qu'on fasse beaucoup attention à ces choses-là. Qu'Allah nous préserve, qu'il ne nous égare pas après qu'il nous ait guidés, qu'il nous accorde une bonne fin et qu'il nous aide à être droit sur son chemin, hatta al-maut, qu'il ne fasse pas de nous des hypocrites. Les hypocrites sont ceux qui sont yani muzabzabin. Ils sont entre les deux. Souvent ils sont droits, souvent ils ne sont pas droits. Ça c'est des hypocrites, qu'Allah nous en préserve. Quand ils sont avec les croyants, ils sont croyants. Mais quand ils sont avec les mécréants, ils sont mécréants. Allah dit subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Les hypocrites se moquent d'Allah, mais Allah les prend également en raillerie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la religion comme des hommes, des personnes aux deux visages. Ils ont deux visages. Muzabzabina bayna dhalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Ils sont ni avec cela, ni avec cela. Eux, ce n'est pas des bons musulmans. Et Allah dit à leur sujet, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Les hypocrites seront dans le plus bas fond de l'enfer.
walan tajida lahum nasira, et ils ne seront pas secourus. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'hypocrisie, qu'Allah nous accorde à tous et à toutes une bonne fin, qui ne nous égare pas après qu'il nous ait guidés, qui nous accorde à tous et à toutes une bonne fin ici-bas, et qu'il nous accorde également une belle part dans l'au-delà, et qui ne nous égare après qu'il nous ait guidés. Wa'lamu anna khayra al-hadisi kitabullah, wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-umuri muhdasatuha, wa kulla bid'atin dalalah, wa alaykum bil jama'a, fa inna yadallahi ala al-jama'a, wa man shazza fi an-nar. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.